Alors, puisqu'on est en vacances, moi je voudrais vous parler rapidement, succinctement, parce que je n'aurais pas trop m'étendre sur le sujet, bien que ça doit pas être désagréable, Oui. mais sur les vacances de juillet 89. Ah oui, non mais attendez, c'est très important. Parce qu'en juillet 89, il y aurait eu que j'étais en Grèce. J'étais dans le Péloponnèse. Ah oui, non, c'était vraiment, j'ai gardé un souvenir. Je crois que ça a été mes plus belles vacances. Ah. Non seulement grâce à la Grèce, hein, et au plateau du Péloponnèse, mais à une petite merveille qui était là-bas, que j'ai connue avant, hein, dans les Vosges, etc., et qui s'appelle toujours Anne-Sophie. C'était une petite fille, on y soit qui mal y pense, hein, je vous signale que tout s'est passé le plus correctement possible. Et moi, elle était chez des amis, j'ai rejoint les amis, etc., tous les amis, on n'était que des amis, etc., et puis, la pauvre, elle venait de perdre son papa, donc ça allait pas bien du tout. Et puis, vous savez ce que c'est dans ces cas-là, quand une petite fille rencontre un homme qui est gentil avec elle, elle le prend, il y a une histoire de substitut. Hein. Je ne suis pas psychanalyste, ni psychologue, mais enfin, c'est comme ça. Bon, ça arrive à tout le monde, ça arrive, voilà. Et puis donc, on a bien sympathisé, on s'est marré, on a rigolé avec le monsieur qui nous avait amené là-bas, qui est d'ailleurs un psychanalyste. On a bu de l'ouzo et du redzina, on a mangé des poissons grillés sur la plage, avec des tomates grillées, de la feta, de la salade, etc. On rigolait tout le temps. Et puis, Anne-Sophie était là, elle se baignait avec sa copine, etc. Puis de temps en temps, le soir, on racontait des conneries à table. Et puis alors, quand je suis revenu, j'ai eu le cafard pendant quelques jours, parce que d'abord, quand je suis parti sur le bateau qui s'appelait le Dolphin, je ne sais quoi, elle a pleuré. Alors quand quelqu'un pleure alors que vous partez, ça vous émeut toujours, hein, ça vous rend toujours un petit peu triste, c'est normal. Donc là, à l'issue de ça, j'essaye de faire vite. J'ai écrit une petite chanson qui fait partie d'un disque, d'un CD de Lausanne. De Lausanne. Bon, il est sur le net depuis très longtemps. Je vous chante seulement le premier couplet et puis le refrain. Tout ça pour vous dire que j'ai fait la suite. Alors c'est juste pour rappeler un petit peu le. Alors voilà. Heureusement qu'il arrive au détour d'un sentier, à l'époque où le vent vient de tout ratisser. Une dernière petite fleur, par l'automne oubliée, sortent de sous une feuille et vous disent de l'emmener. Elle avait la mignonne, un petit nez coquin, de blonds cheveux de reine qui dansaient sur ses reins. Quand j'y pense aujourd'hui, un œil pleure, l'autre rit. Devant moi c'est tout flou, Anne-Sophie, où êtes-vous? Pa la 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 la, ploum ploum, didadou doum dam, zoom zoom. Voilà. Alors c'est une chanson qui a été chantée par plein d'artistes quand on faisait en spectacle, c'était en début de spectacle. Elle a été chantée par Jean-Jacques Vanier, par Schraz, par Laurent Ruquier, par Christophe Alévèque, par Laurent Gérard, par Virginie Lemoine. Et bien, vous voyez, parce qu'en commençant le spectacle, on mettait tout le monde sur scène et on commençait. Et le plus talentueux, Daniel Gros. Et Daniel Gros, oh merde, j'allais l'oublier. Et Nicolas Sarkozy. Oui, non. Arrêtez comme il est béat. Il gâche le bon moment. Tu gâches l'amour, dis-toi. Tu gâches l'amour. C'est une chanson qui marchait très fort et qui m'a rapporté beaucoup de droits d'auteur. Alors si Anne-Sophie nous écoute, elle sait ce qu'il lui reste à faire. C'est de m'envoyer la facture. Alors donc j'ai écrit la suite. Alors qu'est-ce qu'il allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle est revenue jouer au théâtre avec nous, elle est rentrée dans la troupe pendant quelques temps, et puis après on s'est tous éloignés, séparés, les déménagements, les hasards de la vie, etc. et des voyages. Elle a grandi, elle a connu des mecs, 127 d'après ce qu'elle m'a dit. Je ne sais plus le chiffre exact. Elle s'est mariée, comme tout le monde. Elle a divorcé, comme tout le monde. Elle s'est fait chier, elle écrit à Girl. Non. Il n'y avait aucun rapport. Elle écrit à Libération qui ne répond pas. Sais rien, en tout cas, oui. Et donc, on s'est perdu de vue. Pendant 18 ans. Et je me disais, elle m'avait complètement oublié, mais je me disais aussi, mais comment peut-on m'oublier? C'est vrai, hein? Je le dis puisque vous le dites pas. Voilà. Et en tout cas, moi, je l'ai pas oublié. Je pensais très souvent, je me disais, maintenant, je sais pas, elle doit s'en foutre complètement. C'est passé, c'est terminé. Ne croyez jamais ça, vous savez. Je crois que quand vous avez connu quelqu'un, même il y a très longtemps, que vous avez beaucoup aimé, qui vous a beaucoup aimé, même si c'est 2-3 jours, jamais, il ne vous oublie. C'est ça qui est. Sauf s'il a Alzheimer, mais à part de c'est naturel. Bon, mais j'enchaîne. et donc, elle vous a recontacté. Alors, il y a un mois, je reçois un mail sur l'ordinateur. Je suis l'Anne-Sophie de la chanson, la pâquerette qui est devenue Marguerite, etc. Et il faut qu'on se revoie très vite. Elle vous a recontacté? Oui, mais si elle se fait donc tant chier dans son couple. Eh bien non. Je pense que là, c'est le moment de la chanson. Ne vous engagez pas je suis sûr que si elle dans une discussion va t'entendre
mais elle va t'insulter, mon vieux. Non, elle s'ennuie pas du tout. Elle parle souvent de son petit ami. Alors, elle parle sans arrêt. Bon, il paraît qu'il a une petite. C'est pas grave. Non, il a l'air charmant. Il a D'après l'air ce qu'elle m'a charmant. dit, il a l'air charmant. Oui. Et en tout cas, très tolérant. Parce que pour supporter qu'elle vienne me voir pendant 2 jours à Paris, ça veut dire qu'il a quand même les idées assez larges. Mais bon, il s'est absolument rien passé, je vous rassure, de ce que vous pourriez imaginer. On s'est promené, on a rigolé, on a bu des coups. Et là, parce qu'elle tient bien quand même le goulot. Elle tient bien le goulot. C'est vrai, ouais. Oh, vous m'en C'est une direz bonne tant, vivante. Ah bah Patrick. d'ailleurs, Guylaine, tu l'as vu Alors Guylaine, Anne-Sophie tient bien le tais-toi Guylaine l'a vu. Ah mais moi j'ai pas tenu le goulot moi. Non, mais tu l'as vu Oui, vu moi, je là-bas, l'ai vu. à Paris. Ah oui, Voilà. oui, adorable. Adorable, c'est Ouais. vrai. Bah, voilà, c'est Une exactement- marguerite. Vous avez- Dommage qu'elle avait Vraiment. une verrue au bout du nez, mais sinon. Donc elle tient bien le goulot pour des coups. Donc Oh là là. Patrick, Ma pauvre Anne-Sophie, je suis désolé de te faire supporter ces imbéciles. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux Faut bien que je couche avec quelqu'un. Alors, donc j'ai écrit la suite, ça s'appelle Anne-Sophie 2, le retour. Bientôt il y aura le c'est 3. comme Rambo, ça sert bien. Allez, on va essayer parce que voilà, j'ai jamais chanté ça. C'est tout récent, c'est tout frais, accompagné par Martial Paoli. Et ça va bien m'aider d'ailleurs. Pendant 18 ans, on a observé le silence. Elle était partie quelque part au bout de la France. Là que je découvre tout à l'heure quelques mots sur l'ordinateur. C'est la fête ici, buvons les amis à la gloire d'Anne-Sophie. Pa la 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 doum doum, sim zoum zam zoum zoum. Alors on a gardé les paroles du refrain, mais on a juste changé la musique. Oui. Fini le train-train, les soucis et les habitudes. Il y a dans ma tête un train qui arrive du sud. Si j'étais un bovidé, je le regarderais passer, rien que pour voir au soleil ébloui les cheveux blonds d'Anne-Sophie. Pa la 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 doum doum, zim zoum zam zoum zoum. Ouh, ouh. Ah, ça c'est le bruit du train, oui. Bon, elle a plus tout à fait les cheveux blonds qu'elle avait en Grèce. Maintenant ils sont roux, oui, parce qu'elle a changé. Elle a changé d'océan. Elle est toujours aussi belle. Hein. Attends, j'arrive pas à démarrer. Ça va venir. S'il te plaît, mon train ne m'arrive pas en retard. Il y a si longtemps que j'attends sur le quai de la gare, que j'ai fini les mots fléchés de François et de VSD. On a tendance à devenir un télo dans l'attente d'Anne Soso. Attention, il y a un tunnel là. Ça permet de reprendre un petit peu mon souffle. J'ai des souvenirs d'elle qui datent de 89. Elle a dû changer, mais comme je ne suis plus tout neuf, on dira que de copains se baladent main dans la main. Une jolie femme plus un vieil ami, ça vous donne l'Anne-Sophie. Pa la 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 doum doum, zim zoum zam zoum zoum. Ouh, ouh. Dernier couplet, le train va bientôt arriver. C'est ma reine des prés au royaume des boutons d'or, mon étoile du sud qui m'a fait perdre le nord. Mais voici le train et mon cœur s'en va se blottir entre ses bras. Il y restera jusqu'au bout de ma vie, si tu le veux, ma Sophie. Pa la la doudou da doudou, zim zoum zam zoum zoum. Ouh, ouh. Montparnasse, tout le monde descend du train, terminé. Vérifiez que vous n'avez rien oublié dans le TGV. Voilà, donc elle est revenue à Paris, on s'est vu pendant 2 jours, on s'est baladé au Vésinet, cette splendide banlieue de Paris, avec des herbes, des arbres, enfin, on en a déjà parlé, je suppose. Et voilà. C'est beau, Et puis les maintenant, elle est arbres. repartie à Bayonne. à Bayonne. Ah, Bayonne. Ah. C'est loin, quand même.